Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui en ce 31 décembre 2021 sur Rhin TV pour commenter ce match entre Lille Zori et Greg à gauche face à LH et Yermé à droite. On va avoir l'opposition mythique, l'opposition principale entre ces deux équipes. C'est souvent le match-up de ces après-midi au Rhintais. On va voir ce que ça donne alors que ça part tout de suite. Greg qui joue sur la droite et qui est repris immédiatement par Théo qui défend bien et qui enferme le joueur. Lilian a la balle. Il essaye de monter. Il provoque Théo. Il la garde. Il la décale sur Greg. Greg qui fixe. Qui donne. Et c'est le premier but déjà dès le début du match. C'est le premier but immédiatement de la part de Lilian sur une offrande de Greg. Greg toujours beau avec son maillot de Bournemouth. Toujours à donner des beaux caviars comme celui-là. Magnifique. Le crochet puis la passe. Ça le met dans des conditions idéales pour inscrire ce 1-0. On va voir pour la première fois donc Louis et Théo avec la balle. On va regarder s'ils arrivent à construire quelque chose. Louis qui a la balle, qui la redonne à Théo et malheureusement il y a du déchet technique côté Théo et Louis en ce début de match et ça repart directement avec Greg qui se relance dans des dribbles. Il va essayer d'avoir Louis mais Louis défend bien et ça va en touche. Lilian qui recule pour aérer un petit peu le jeu. Il l'a fait à Greg. Greg très en vogue sur son côté gauche. Et Lilian qui la décale et Greg qui n'arrive pas à maîtriser la balle. C'est dommage, c'était bien joué. Une belle passe en profondeur mais un peu trop forte. Donc oulala, et encore un déchet technique alors que Lilian semble s'être fait mal. Ou alors il a juste glissé, ça va, rien de grave. Ça rejoue tout de suite avec Théo qui déborde, qui la passe à Louis. Ça se marche un petit peu dessus entre Louis et Théo qui perd la balle, récupérée par Lilian. Alors que on s'échange gentiment la balle du côté de Greg et Lilian. Attention quand même à ne pas la perdre. Donc ça rejoue directement. Lilian qui essaye de dribbler, qui la décale à Greg. Greg qui la met en profondeur avec Lilian et Lilian qui inscrit immédiatement le deuxième but. Une demi-volée en force. Il se rabat. Il arrive à bien rabattre la balle. Il se penche au moment de la frappe. Elle n'est pas facile avec les rebonds et l'angle, mais il arrive à la mettre en force. Malgré la pression du défenseur, c'est très bien joué de la part de Lilian. Et ça rejoue immédiatement. On va voir si l'équipe de Louis et Théo arrivent à se réveiller. C'est un début de match assez difficile pour l'instant, alors que Théo a la balle. Il va faire une percée, déborder sur la droite. Il revient sur son pied gauche. Il joue sur Louis. Et Louis qui se lance dans des dribbles. Il arrive à faire la passe à Théo. Et c'est contré mais pas maîtrisé de la part de Lilian. Donc ça rejoue immédiatement pour l'équipe de Louis et Théo. Donc ça s'enferme un petit peu. Théo qui n'arrive pas malheureusement. Ça se comprend pas très bien entre Théo et Louis. Et Lilian récupère la balle. Il écarte sur Greg sur la droite, qu'on a beaucoup vu côté gauche en ce début de match. Il reprend son côté gauche justement. Lilian qui feinte, qui déborde. Et Louis en deuxième lame qui arrive à se saisir de la balle. Et c'est un renvoi au 5,50 m pour l'équipe de Greg et Lilian. Grégory qui porte la balle. Qui la passe à Lilian qui n'est pas dans de très bonnes conditions, proche de son but. On va voir ce qu'il va faire. Il joue sur Greg. Greg qui a un petit peu plus d'espace, qui tente le petit pont et c'est très bien défendu de la part de Théo. Lilian qui se retrouve dans cette même position que tout à l'heure et Théo redéfend bien. Elle semble être sortie. Oui, elle est sortie. C'est un 6 mètres pour l'équipe de Louis et Théo. Alors qu'on essaie de commencer à construire. Louis qui déborde et qui la met magnifiquement. Magnifique but de Louis, magnifique, qui déborde sur la gauche et qui arrive d'un extérieur du droit
à placer cette frappe malgré l'angle fermé. C'est vraiment bien joué. Il a réussi à déborder Greg, le prendre de vitesse. Et Théo qui fait le bon appel, qui empêche Lilian de défendre sur Grégory également. C'est important le travail de l'ombre. Ouh, Lilian qui perd pas la balle. Ah, et c'est un peu trop long. Dommage de la part de Greg que cette passe soit un peu lointaine alors qu'on revoit le dribble. Et ce sera un renvoi au 5,50 m pour l'équipe de Louis et Théo. Ouh, oh là là, j'arrive pas très bien à voir si c'est un bon tacle de Lilian ou alors Théo qui rate la frappe. En tout cas, c'est un 6 mètres. Et ça joue pour Lilian et Grégory. Lilian qui a la balle proche de son but. Il va essayer de faire la différence ou au moins de faire reculer son défenseur. Il met Greg dans de mauvaises conditions. Ouh, il se fait marcher sur le pied. Oui, faute bien sûr. C'est reparti directement. Ça joue assez bas en ce moment côté Greg et Lilian. Attention à ne pas se faire surprendre. Ouh, justement que je dis ça. Louis qui récupère la balle et qui va directement marquer le but du 3-2. Enfin, le but de l'égalisation, autant pour moi. C'est Greg qui fait l'erreur. Lilian qui l'a également mis dans de mauvaises dispositions. C'est pas bien joué de la part des deux joueurs qui se sont un peu endormis en cette suite de match. On va voir s'ils arrivent à reproduire du jeu alors que oui, voilà, on les voit moins dans leur match. Théo et Louis qui ont réussi à faire passer l'orage. Ils ont réussi à reprendre le match en main alors qu'on multiplie les erreurs techniques côté Lilian et Greg. Lilian qui se retrouve encore proche de son but. Et ils sont étouffés, hein, les Lilian et Greg. Ils n'arrivent pas vraiment à ressortir. On voit Louis et Théo très haut, très entreprenant, alors que Lilian tente un dribble. Il revient et il tire et il marque. On aurait pu s'attendre à un meilleur but pour la fin, mais en tout cas c'est une belle confrontation. On revoit, il se met sur son pied gauche, d'un extérieur pied gauche, il marque juste après la ligne médiane. C'est pas le plus beau but, c'est pas une très belle construction, mais c'était un match frustrant. Alors qu'on voit 3 tirs à 2. Chacun des tirs c'est concrétisé en but. La possession est du côté Lilzori et LH. Pareil pour les passes. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt sur Larin TV.